Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment importer un projet vers l'Union et modifier le terrain de l'Union également. Alors, lorsque nous voulons importer un projet sur l'Union, nous allons procéder de deux façons pour faire cela. La première, c'est la plus facile. Nous allons revenir sur Archicad. Ayant déjà modélisé notre projet, on va venir sur Fichier, Enregistrer sous. Et là, nous allons dérouler le type de fichier. On va choisir le fichier Limion Collada File, comme ceci. Et nous allons spécifier l'emplacement où nous allons enregistrer le fichier. Je vais l'enregistrer au bureau avec le même nom et j'enregistre. Ça, c'est la première méthode d'importation. Ensuite, on va revenir sur l'Union. Nous allons cliquer sur projet. Ensuite, sur cette carte mémoire là. Et là, nous allons charger le nouveau modèle ici. Et nous allons tout simplement aller chercher notre fichier où nous l'avons enregistré. Et ensuite, on va cliquer sur ouvrir. Là, cette nouvelle fenêtre va s'afficher avec des catégories. Alors, tout ce que nous allons faire, on va cliquer ici pour valider l'importation du projet. On va patienter. Alors, et lorsque notre projet a été chargé par l'Union, vous aurez cette une boîte jaune qui vous demande où est-ce que vous voulez implanter votre projet. Vous pouvez cliquer n'importe où vous souhaitez sur la scène de l'Union, mais nous allons cliquer là, par exemple là, ok. Et là, vous avez notre projet qui apparaît. On va aller en arrière. Comme ceci. Ok, et là, vous avez votre projet que vous avez importé vers l'Union. Lorsque vous importez votre projet sur l'Union, vous constatez que le projet est différent à cause du terrain. À cause du terrain, puisque ce n'est pas le terrain que vous avez modélisé sur Archicad. Alors, nous allons d'abord voir la deuxième méthode d'importation avant de voir comment modifier le terrain sur Archicad. Alors, je vais tout simplement supprimer ce projet en cliquant sur la corbeille là. Et je vais venir cliquer sur ce point. OK. Là, nous allons procéder à la deuxième méthode d'importation. On va rentrer sur Archicad. Et nous allons cliquer sur cet onglet Lumion Live Scenes. Avec cet onglet, lorsque vous modifiez un élément sur votre projet dans Archicad, cet élément va être également modifié sur la scène Lumion. Par contre, la première méthode d'importation, vous ne pouvez rien modifier sur votre projet lorsque vous avez déjà fait l'enregistrement vers le fichier Collada. Alors, on va cliquer sur Star Live Scenes et nous allons rentrer sur Lumion. On va patienter. Alors, et là, vous constatez tout simplement que
Lumion a chargé notre projet. Là, nous allons rentrer. Et de la même façon, vous constatez que la scène est toujours la même que la première méthode d'importation. Alors, lorsque nous arrivons là, vous devez savoir que le terrain que nous avons importé sur Archicad est différent du terrain que nous voyons ici sur Lumion. Ce que nous allons faire, nous allons d'abord bien positionner notre projet en lui donnant une altitude pour avoir le même terrain que nous avons modélisé sur Archicad. Pour ce faire, nous allons cliquer. Nous allons toujours rester sur l'onglet importation et nous allons cliquer ici sur le déplacement vertical. Nous revenons sur ce point. Alors, on va pouvoir soulever notre projet pour le faire sortir du terrain de Lumion. Alors, on peut le laisser comme ceci. Lorsque c'est bon, alors, vous pouvez voir que ce terrain est différent de ce terrain. Et nous pouvons également convertir ce terrain de Archicad en terrain Lumion. Nous allons voir par la suite comment modifier un terrain sur Lumion. Alors pour le faire, nous allons nous rendre sur l'onglet terrain, bien sûr. Et lorsque nous sommes sur l'onglet terrain, nous avons ce cercle sur la souris en jaune. Parce que cet onglet élevé est coché pour nous permettre de créer des montagnes. Ceci, c'est pour creuser le terrain. Là, c'est pour aplanir ou niveler le terrain. Là, c'est pour vaciller le terrain et là, c'est pour adoucir. Si, par exemple, nous souhaitons élever notre terrain, nous allons cliquer sur cet onglet et là, nous pouvons diminuer la taille du pinceau. Lorsqu'il diminue la taille du pinceau, vous allez voir que le cercle en jaune va diminuer. Donc, si je fais comme ceci, vous voyez la taille du cercle a diminué. Et là, si je viens, par exemple, ici, je vais cliquer là, vous allez voir, on aura des montagnes, le terrain qui va s'élever au niveau des endroits où le cercle jaune est marqué. Si je souhaite également aplanir cette zone que j'ai surmontée, je vais cliquer là. Et ensuite, si je veux que ça ait le même niveau que ce niveau-là, je vais revenir cliquer sur ce niveau. Je vais maintenir un clic de souris vers la zone que j'ai surmontée. Alors pour ce faire, déjà, nous allons augmenter la vitesse du pinceau. Nous allons également augmenter la taille du pinceau. Et nous allons prendre une zone plus large, ici, pour aller vers le côté que nous avons surmonté, comme ceci. Alors, pour creuser également le terrain, c'est de la même façon. On va diminuer la taille du pinceau. On va aller sur creuser. Nous allons diminuer la vitesse du pinceau, comme ceci. Et nous venons, on va cliquer sur la zone que nous souhaitons baisser ou creuser, comme ceci. Alors, lorsque vous avez abaissé un niveau, vous pouvez également peindre les bords, soit en gravier, soit en terre, soit en sable. Pour le faire, vous venez sur cet onglet peindre et là vous pouvez choisir la texture que vous souhaitez peindre, soit du gravier, soit de l'herbe. Nous allons choisir du gravier, par exemple ce gravier. Et là, tout ce que nous avons à faire, là c'est la taille du pinceau, là c'est la vitesse du pinceau et là c'est l'échelle de la texture. Nous allons peindre comme ceci. Je vais augmenter la vitesse du pinceau. Nous allons peindre des graviers comme ceci au bord. Ok. Vous pouvez faire également des petits chemins de piétons comme ceci avec cet outil.
Et concernant la texture, si je reviens, je vais zoomer vers le gravier. OK. Ah, il ne s'agit pas du gravier, il s'agit tout simplement de l'élément que vous avez sélectionné à ce niveau. Nous allons le changer en gravier. OK. Et là, vous avez du gravier. OK. Là, pour la texture, vous pouvez faire comme ceci pour diminuer la texture. Faire et monter pour augmenter la texture de votre gravier comme ceci. OK. Vous pouvez procéder comme ceci pour peindre les différents éléments que vous allez choisir parmi tous ces éléments. Vous pouvez les peindre comme ceci. Et si vous souhaitez également effacer les graviers ou les éléments que vous avez peints, vous venez sur l'herbe, vous allez rentrer et repeindre tout simplement les zones que vous avez ajouté, vous y avez ajouté du gravier. Alors, si vous souhaitez ajouter de l'eau dans le trou que vous avez creusé, vous venez là sur eau et vous allez sélectionner comme ceci le type d'eau que vous souhaitez avoir. Si nous prenons par exemple cette eau, on va venir placer notre eau comme ceci. Et là, vous avez de l'eau. Vous pouvez également augmenter la hauteur de l'eau, soit diminuer la hauteur de l'eau selon ce que vous voulez avoir sur votre projet. Si vous souhaitez supprimer cette eau, vous n'avez qu'à cliquer là et ensuite sur ce point pour supprimer cette eau. À présent, nous allons voir comment ajouter de l'herbe sur notre scène. Alors, pour ajouter de l'herbe, tout simplement, vous venez ici. Vous allez activer de l'herbe. Je vais activer de l'herbe. OK. Là, j'ai activé de l'herbe. Si je souhaite avoir d'autres qualités d'herbe dans ma scène, je vais venir cliquer ici. Avant de cliquer d'abord ici, là, c'est pour augmenter la taille de l'herbe, la taille des fleurs, la taille des feuilles de l'herbe. Là, c'est pour augmenter la hauteur de l'herbe. Et lorsque je vais venir comme ceci, OK, lorsque je vais augmenter, par exemple, la hauteur de l'herbe ou la taille de l'herbe, vous allez voir que le terrain que nous avons importé de H4 reste intact parce que ce terrain est différent du terrain de Lumion. Et nous allons voir par la suite comment modifier ce terrain de H4 en terrain de Lumion. Alors, nous allons revenir sur notre scène. Pour ajouter d'autres éléments sur notre terrain, nous pouvons cliquer là pour aller choisir les textures d'éléments que nous voulons augmenter sur notre scène. On va cliquer là. Vous allez voir que vous avez des petits éléments qui se sont ajoutés. Donc, nous pouvons augmenter la taille. On peut augmenter la taille. On peut les reprendre aléatoirement. On peut soit les reprendre, soit diminuer la distance entre elles. Là, nous pouvons ajouter plusieurs éléments. Nous pouvons ajouter plusieurs éléments. Au fur et à mesure que vous allez ajouter un élément, vous pouvez le paramétrer. Par exemple, je vais diminuer le nombre de pierres. Je vais tout simplement faire comme ceci pour diminuer le nombre de pierres dans ma scène. Alors, pour les supprimer, vous revenez sur le même élément, cliquez là, et vous allez cliquer sur cette croix pour pouvoir les supprimer si ça ne vous convient pas, tout simplement. Alors, nous allons refermer ce creux que nous avons créé sur notre terrain de Lumion.
on va revenir sur le terrain. Nous allons cliquer sur niveler. Nous allons augmenter la taille du pinceau et la vitesse du pinceau. Puis, on va prendre, avant de le faire, je vais désactiver l'herbe pour qu'on puisse voir comment le terrain, l'opération va se dérouler. Alors, je vais aller chercher, prendre par exemple les paramètres d'une zone qui est bien plate. Je vais diminuer la taille du pinceau, comme ceci. OK. Ensuite, je vais prendre les paramètres d'une zone qui est bien plate. Je vais revenir tout simplement vers ma zone pour aplanir ce creux. Nous allons à présent revenir sur le terrain de Archicad pour voir comment le convertir en terrain Lumion. Pour le faire, nous allons revenir ici sur matériaux et nous allons sélectionner notre terrain de Archicad et nous allons cliquer tout simplement sur terrain comme ceci. Et là, nous avons converti le terrain de Archicad en terrain Lumion. Puis nous allons valider ici sur OK. Si nous ne souhaitons pas le convertir, on n'a qu'à cliquer sur cette croix pour annuler les changements. Alors, je vais valider ici. Lorsque nous allons rentrer sur le terrain et lorsque nous allons activer de l'herbe, vous allez voir que nous avons également de l'herbe qui a été activé sur ce côté du terrain que nous avons converti. Comme vous voyez, OK. Donc, si je modifie la taille de l'herbe, vous allez voir, j'ai la taille de l'herbe qui a été modifiée. La taille, la hauteur également, vous allez voir que je modifie également la hauteur de l'herbe sur cette zone-là. OK. Et nous avons aussi, par exemple, si nous souhaitons créer, je vais désactiver ça. OK. Nous pouvons ajouter aussi un océan en cliquant sur cette option. Avant de le faire, nous pouvons créer des collines. OK. Alors, avant de le faire, je vais d'abord supprimer notre projet. OK. Non pas, mais je vais revenir sur le terrain. Nous allons créer un terrain là. Je vais augmenter la taille du pinceau. Et nous allons créer un terrain comme ceci. Je vais aller en arrière. Je vais élever le projet vers le haut, comme ceci. Nous allons créer comme ça des montagnes. On va faire comme ceci pour créer des montagnes. Et par la suite, nous allons niveler un niveau. Nous allons prendre ce niveau qu'on va niveler. On va niveler ce niveau comme ceci. OK. On va aller comme ceci pour créer un terrain assez plat. Et là, nous pouvons créer nos vacillements de ce côté pour avoir une forme irrégulière sur notre colline. Et ensuite, nous allons importer, nous allons déplacer notre projet vers cette montagne. OK.
par exemple. C'est un exemple. OK. Je vais diminuer la taille du pinceau. On va élever légèrement. Bon, vous l'aurez compris, c'est pour fermer ce petit vide-là. Je vais remonter la vitesse, vous l'aurez compris. On va faire comme ça pour fermer ces petites irrégularités. OK. Et là, nous pouvons ajouter un océan. On va cliquer sur l'océan et on va activer tout simplement l'océan. Et là, vous pouvez constater que nous avons un autre projet qui est là. Et l'océan qui est juste en bas de notre projet. Nous pouvons changer la transparence. Il y a quelques réglages de l'océan ici, notamment là où la transparence, la direction du vent, la vitesse du vent et le niveau. Alors, je préfère laisser les paramètres par défaut. Si vous souhaitez voir cela plus en détail, vous n'avez qu'à essayer, bien évidemment, les paramètres de cet océan. OK. Là, c'est juste un exemple. Je ne souhaite pas aller plus en profondeur dans cette vidéo. OK. Donc, nous allons continuer dans une prochaine vidéo pour voir comment ajouter des objets, changer les textures des matériaux. Alors, je vous invite à vous abonner, partager et liker la vidéo.